Est-ce que tu cherches des séries et des films en français à regarder sur Netflix? Continue de regarder la vidéo. J'ai 3 recommandations de films et de séries pour toi à regarder maintenant. Salut à tous, c'est Magali de Daily French Lesson et sur cette chaîne, je vous montre comment apprendre le français par vous-même, mais aussi à parler français en étant plus à l'aise. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche pour savoir quand une nouvelle vidéo est disponible. Les 3 séries que je vous recommande sont la première, Lupin. Je pense que tout le monde a eu le temps de la regarder, mais si jamais tu ne l'as toujours pas regardée, je te la conseille vivement. C'est une série avec Omar Sy, qui est un très bon acteur français, qui a joué dans le film Intouchable. Lupin, c'est l'histoire de ce voleur, Arsène Lupin, qui vole toujours sans qu'on sache qui c'est, avec plusieurs visages. La série est très bien faite, les acteurs parlent peut-être un peu vite à certains moments, mais en tout cas leur langage est très courant. Je te conseille vivement de regarder cette série car tu vas apprendre beaucoup de nouveaux vocabulaires. N'oublie pas de mettre les voix en français et les sous-titres en anglais si tu n'es pas encore très à l'aise avec la langue. Et sinon, si tu comprends déjà très bien, mets les sous-titres en français et les voix en français. La deuxième recommandation que je veux vous faire, c'est Christmas Flow. C'est une mini-série de 3 épisodes. C'est une comédie romantique entre une journaliste et un rappeur français. Les deux, ils ne sont vraiment pas du même monde. Ils n'ont pas la même vision des choses, mais à un certain moment, ils se retrouvent. C'est entre le français courant et un peu familier. C'est très facile à regarder et je pense que vous comprendrez aussi très facilement. La troisième série que je vous recommande, c'est Le Chalet. Vous l'avez peut-être déjà vu parce que ça fait au moins 1 ou 2 ans que c'est sur Netflix. Je trouvais qu'elle était très bien faite. Les acteurs parlent un français très courant, pas trop familier, j'ai trouvé. C'est un groupe d'amis qui se retrouvent dans un chalet en France. Le chalet est un peu perdu et il y a 2-3 choses qui se passent. C'est un thriller, drame, policier. C'est un peu intense, il y a beaucoup de suspense. Je pense que c'est une très bonne série pour les personnes qui comprennent déjà assez bien. C'est bien de regarder avec les voix en français et les sous-titres en anglais si vous avez besoin, mais je pense que c'est encore mieux pour les personnes qui comprennent déjà très bien. La dernière série dont je voulais vous parler, c'est pas trop une série, c'est plus une émission, c'est Beastmaster Friends. J'ai découvert ça par hasard. C'est très sympa parce que le Beastmaster Friends se déroule, je ne crois pas que ce soit en France, mais en tout cas les présentateurs sont français, donc l'émission en elle-même est en français. Donc les commentaires sont en français, les présentations sont en français. C'est assez intéressant et surtout les premières personnes à passer sont françaises. Donc si vous aimez un petit peu le sport, si vous voulez regarder autre chose qu'une série, je vous conseille Beastmaster Friends. Et toi, dis-moi, quel est ton film ou quelle est ta série française préférée pour l'instant et dis-moi pourquoi dans les commentaires. 3 films que je vous recommande qui sont en français. Le premier, c'est Mauvaise Graine, Bad Seed en anglais. C'est l'histoire d'un gars qui vit dans une cité, qui a eu l'habitude de voler, de mentir, de faire des choses pas très bien et qui se retrouve à aider des jeunes qui sont collés, je crois, après les cours et qui doivent suivre un cours spécial et ils se retrouvent à devoir leur faire cours. Dans ce film, c'est super bien fait. Il y a beaucoup d'émotions, j'ai trouvé. Il déteste les enfants au début, il en a rien à faire d'eux. Et petit à petit, il se rend compte que chaque enfant a un problème spécifique à la maison ou autre. Il commence à les aider. Et donc, il crée un lien qui devient assez fort. Je vous conseille vivement ce film. C'est du français courant et familier. Il y a le film Friendzone que j'ai regardé il y a pas très longtemps aussi. C'est assez rigolo. C'est un mec qui voudrait sortir avec des filles, mais il est toujours le meilleur ami, il n'est jamais le petit copain. Donc on voit un peu son évolution et ce qu'il fait pour réussir à enfin avoir une copine. C'est rigolo et c'est facile à comprendre. Et le dernier film dont je veux vous parler, c'est 8 rues de l'humanité, Stuck Together en anglais. C'est l'histoire de plusieurs personnes, de familles ou de personnes toutes seules qui se retrouvent coincées dans leur immeuble
à Paris pendant le confinement à cause du Covid. C'est assez rigolo car un des acteurs est Danny Boone. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, il est assez rigolo. Il est connu pour faire beaucoup de comédie. Ils se retrouvent coincés tous ensemble dans ce gros immeuble et se rendent compte qu'ils ne se connaissent même pas. Et le fait d'être en confinement les aide à se connaître les uns les autres. Regardez ça, c'est sympa aussi. Langage familier, langage courant. C'est assez facile à comprendre. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous n'aurez pas encore vu tous ces films ou toute cette série. Si vous voulez avoir plus d'idées, je vous mets dans la description un article que j'ai créé sur tous les films et les séries en français qui sont sur Netflix. Donc regardez si vous n'avez pas assez de choix dans cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à comprendre et à apprendre le français. Salut!